Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Vous savez, je vous encourage aujourd'hui d'apprendre des passages et des versets par cœur de la Bible. Un des premiers passages que j'ai appris quand j'étais tout petit par cœur de la parole de Dieu, c'était le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et ça continue dans ce passage, dans ce psaume, et c'est des vérités vraiment extraordinaires. Et vous savez, ça fait peut-être à peu près 35 ans que j'ai appris ce psaume, et ça revient toujours à l'esprit. Après 35 ans que j'ai appris ce psaume par cœur, le Seigneur se sert de ce psaume toujours pour m'encourager dans ma vie chrétienne, de m'encourager dans ma vie avec lui, et aussi de m'épargner des soucis et des problèmes qui pourraient me tomber dessus si je marchais selon le conseil des méchants. Et que je m'assois dans la compagnie des moqueurs. Les moqueurs, ceux qui se moquent des choses spirituelles, les choses de Dieu. Et donc, regardez, il est tellement important d'apprendre des versets de la parole de Dieu par cœur. Parce qu'on ne sait jamais quand le Saint-Esprit va se servir de ces vérités dans ces moments difficiles de notre vie. Et donc, commencez aujourd'hui. Mettez devant vous un objectif. Apprenez un verset par cœur par semaine, depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et vous serez étonnés de combien de versets vous allez apprendre entre ici et fin de cette année 2020. Dieu peut se servir de cela et accomplir de grandes choses dans votre vie en apprenant sa parole par cœur. Prions ensemble aujourd'hui avant de regarder l'étude de cette semaine. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est riche. Elle est là pour nous encourager dans notre vie de chaque jour. Donc Seigneur, merci que tu as inspiré des hommes saints et que tu as utilisé ces hommes afin de nous transmettre ta parole parfaite. Donc Seigneur, merci pour toutes ces bénédictions que nous pouvons retrouver dans ta parole inspirée. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Et nous allons tirer quelques applications de la vie de Joseph et retrouver comment nous pouvons vivre ces principes aujourd'hui dans notre vie là que nous vivons actuellement dans ce monde rempli de soucis et de problèmes. En fait, si nous regardons la fin du livre de Genèse, à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du chapitre du livre de Genèse, jusqu'à chapitre 50, nous retrouvons les détails de la vie de Joseph. Bien sûr, il y a quelques chapitres là-dedans où on parle plus de détails des autres situations qui tournent autour de la vie de Joseph, mais principalement de chapitre 37 à 50, nous retrouvons la vie de Joseph. Et donc, en fait, nous nous rendons compte que la vie de Joseph était vraiment une vie remplie de soucis et de problèmes. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est comment faire face aux problèmes de la vie de chaque jour. Comment faire face aux problèmes et soucis et difficultés que nous pouvons vivre dans notre vie en tant que chrétiens. Et nous voyons ici dans la vie de Joseph plein de vérités, plein de principes importants que nous pouvons appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Vous savez, dans un monde où nous entendons quasiment que des mauvaises nouvelles, il est difficile d'avoir une attitude positive concernant les soucis et les difficultés. Mais Dieu veut que nous, ses enfants, que nous faisons face aux problèmes de la vie en restant positifs, en cherchant toujours le bon côté des choses pour avoir la victoire face à ces soucis. Dieu n'aime pas un chrétien ou un de ses enfants qui est toujours fixé sur les soucis et avoir une attitude négative. Dieu nous a créés pour pouvoir louer le Seigneur et comprendre que Dieu peut tourner et transformer même les mauvaises choses de la vie en bien.
Nous connaissons tous cette promesse en Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Je vais vous le lire. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous voyons et nous comprenons que Dieu peut prendre même les mauvaises choses et les mélanger avec les bonnes choses qu'il nous donne dans la vie. Et à la fin de la vie, tout est merveilleux et parfait. Et c'est extraordinaire. Seul Dieu peut faire cela. Et donc, nous voulons réussir dans ce domaine. Mais comment réussir dans ce domaine? Regardez toujours les choses du point de vue positif et pas négatif. Ne pas être abattu dans la vie quand nous sommes confrontés par des difficultés, mais être dans la joie. Seigneur, comment vas-tu me donner la victoire face à ce souci? Ce n'est pas que on est comme ces gens qui ne reconnaissent pas les difficultés dans la vie. Non, la vie est remplie de problèmes. Mais nous voulons tirer comment dirais-je, tirer le meilleur de ces mauvaises situations auxquelles nous pouvons faire face dans notre vie. Et donc, comment réussir dans ce domaine? La première chose dans la vie de Joseph, c'est d'abord se rappeler de la vie de Joseph. Vous rappelez que Joseph était le préféré des fils de son père. Regardez en chapitre 37. Et donc de Genèse. Nous voyons et nous rappelons ici que Joseph était le préféré de Jacob, de tous ses autres fils. Et en fait, en tant que parents, nous savons bien que ce n'est pas une bonne situation. Il faut jamais avoir un préféré. Il faut toujours aimer nos enfants tous pareillement. Mais ça a créé des soucis au sein de la famille de Jacob. Et en fait, les frères de Joseph l'ont haï à cause de cette réalité. Jusqu'au point où Jacob avait envoyé Joseph pour vérifier comment les choses se passaient dans les champs avec ses fils. Et ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave. Et on voit que à partir de cela, même il pensait tuer Joseph, mais il y avait quand même un frère qui a dit non, on va pas tuer Joseph, on va vendre Joseph en tant qu'esclave. Et il a été vendu et amené en Égypte où il était vendu à Potiphar, un des officiers de Pharaon. Et là, on voit que la main de Dieu était avec Joseph. Et Joseph a réussi. Donc, il est passé d'un esclave à le responsable de tout dans la maison de Potiphar. Mais malheureusement, la femme de Potiphar avait regardé à Joseph et elle était tentée par ce jeune homme qui était beau, qui avait une belle forme, et elle voulait coucher avec lui. Mais Joseph n'a pas fait de compromis, et là, par la suite, elle a raconté des mensonges. Joseph a laissé, vous connaissez l'histoire, Joseph est parti en courant, et elle a attrapé son manteau, et il a laissé dans la présence de la femme de Potiphar son manteau, et elle a raconté des mensonges à son mari, Potiphar. Il a été mis en prison, et en prison encore, il remonte en stature, on va dire, et il devient, il monte, et il est le surveillant de tous les prisonniers. Et là, il y a deux serviteurs de Pharaon là qui sont emprisonnés, et ils racontent leurs songes qu'ils ont eus à Joseph, et Joseph interprète ces songes. Et donc, un va être libéré et va revenir en service à Pharaon, et l'autre, malheureusement, perdra sa vie. Mais celui qui est re-embauché, entre guillemets, par Pharaon, oublie Joseph. Et donc Joseph reste en prison, et c'est triste. Au lieu de se rappeler de celui qui l'a aidé à s'en sortir, il l'oublie. Donc Joseph reste en prison, et à la fin, nous voyons que à un moment donné, Pharaon a un songe. Et Pharaon est inquiété par ses songes.
Et son serviteur se rappelle de Joseph, celui qui avait interprété ces songes. Et donc, ils font venir à Joseph, et Joseph encore est sorti de la prison, et il devient quasiment, plus ou moins, le premier ministre d'Égypte, de Pharaon. Et donc, on voit encore la main de Dieu agir puissamment dans la vie de Joseph. Et jusqu'à la fin où il est établi comme premier ministre, le premier après le pharaon en Égypte. Et on voit toute cette histoire où les frères de Joseph viennent en Égypte pour acheter de quoi manger parce qu'il y avait famine dans le pays, ils n'avaient rien à manger. Donc Jacob envoie ses fils pour chercher de quoi manger. Et Joseph les rencontre et il cache qui il est. Il y a toute cette histoire avec Benjamin et caché des choses dans le sac de Benjamin, et ils repartent et ils repartent sans Benjamin, ils repartent voir Jacob et il est triste. Ils reviennent pour acheter plus de nourriture, et là, pour finir avec toute cette histoire, Joseph se révèle à ses frères. Et il pouvait plus se contenir. C'est moi, Joseph, celui que vous avez trahi, celui que vous avez vendu en tant qu'esclave. Mais ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui avait préparé cela. Et donc, vous voyez, sa vie était remplie de soucis. Mais une chose, voici le premier principe que nous voyons à travers tout ceci. Nous voyons cette réalité que Joseph avait toujours reconnu la présence de Dieu dans sa vie. Tout ce qui s'est passé et produit dans la vie de Joseph ne l'a jamais poussé à abandonner sa foi en Dieu. Toujours, il revenait à Dieu. Toujours, il était fidèle à sa foi en Dieu. Même quand il a été vendu en tant qu'esclave, il était toujours fidèle à Dieu. Même quand il a été emprisonné, il n'avait pas oublié Dieu. Même quand il a monté en grade et devenu premier ministre, il était toujours fidèle à Dieu. Et alors, nous voyons cette vérité vraiment extraordinaire. Dieu était toujours cette vérité la plus importante dans la vie de Joseph. En fait, tous les soucis dans la vie de Joseph l'a pas fait perdre sa foi. Et en fait, ça a eu l'effet contraire. Joseph s'est rapproché même plus de Dieu chaque fois. On lit entre les lignes, bien sûr, pour arriver à cette conclusion, mais jusque-là, jusqu'au dernier moment, il a dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour préparer les choses, pour que vous veniez ici en Égypte. Alors nous voyons ce principe tellement important. Quand vous faites face aux soucis, au lieu d'abandonner votre foi, au lieu de dire « mais Dieu m'a trahi », au lieu de dire « mais si Dieu existe, pourquoi il a permis ceci ?» Comprenez et rendez-vous compte que Dieu est toujours présent dans votre vie. Il ne vous abandonne pas. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Quand il nous a sauvés, il ne nous a pas promis que notre vie allait être une vie en rose, un fleuve tranquille. Non, il nous a promis qu'il allait nous accompagner à travers ces soucis. Et donc, faisons comme Joseph. Reconnaissons que Dieu est toujours présent malgré les difficultés. Et Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Il ne nous abandonne jamais. En fait, c'est nous qui nous détournons de Dieu et que nous retournons le dos à Dieu et nous l'abandonnons. Il y a une autre vérité très importante. Rester positif même quand nous faisons face à ces difficultés. La première chose, c'est reconnaître la présence de Dieu dans sa vie. Deuxième chose, c'est ceci. Tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Mais quelle était la mauvaise situation dans la vie de Joseph? On sait déjà, je vous ai raconté rapidement dans 2 mots la vie de Joseph. Haï par ses frères et vendu comme esclave, mais il n'a jamais perdu son espoir. Il était esclave, mais il est monté en grade et il est devenu responsable de toute la maison. Emprisonné,
et à la fin, il est devenu l'administrateur de la prison, surveillant de tous les prisonniers. Amené devant le roi, le pharaon, et il est devenu le premier ministre. Et en fait, malgré ce qui s'est passé dans sa vie, Joseph a tiré toujours le meilleur de ces mauvaises situations. Regardez, la voiture est tombée en panne encore. Le moteur a explosé encore. Et regardez, quelle est cette bonne vérité, cette bonne application, cette bonne chose que nous pouvons tirer d'une mauvaise situation. Transformer le mal en bien. La voiture est tombée en panne, ça va. On l'amène au garage et peut-être Dieu nous donnera l'occasion de témoigner de notre foi au garagiste. Transformer le mal en bien. Ce n'est pas que la voiture qui est tombée en panne est une bonne chose, mais des occasions se présentent quand nous faisons face à ces soucis, que Dieu peut se servir de nous pour accomplir le bien. Ou il est en train de nous enseigner quelque chose d'important à apprendre dans notre vie. Et en fait, donc, voici la vérité. Toute mauvaise situation peut être transformée en bien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous enseigner à travers ces soucis que vous traversez? Ce n'est pas dire, oh non, c'est une bonne chose, regardez, je suis tombé malade, ah, gloire à Dieu. Non, non, on n'est pas fou dans ce sens. Mais on dit, Seigneur, tu as permis que je tombe malade, tu as permis que j'ai ce souci dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ceci? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse dans cette situation vis-à-vis des autres? Quel est le témoignage que tu veux que j'ai vu cette situation difficile? Vous voyez, toujours chercher le meilleur dans cette situation difficile. C'est ce que Joseph a fait et c'est aussi à nous de faire pareil. Mais il y a aussi une autre vérité importante pour rester positif vu les soucis que nous pouvons vivre dans notre vie. Regardez chapitre 39. Voici la vérité. Gardez ces convictions bibliques même quand cela peut nous coûter cher. Même quand cela peut être difficile, à nous rendre la vie difficile. Regardez ce qui s'est passé en chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta ses yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? » Et on sait que Joseph refusa encore de coucher avec elle, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a menti, elle a raconté des mensonges, et elle s'est retournée contre lui, et Joseph a été envoyé en prison. Joseph n'a pas fait de compromis. Combien de fois nous sommes confrontés à cette réalité? Si je ne dis rien, je vais pouvoir gagner un peu plus. Si je triche là un tout petit peu, je vais pouvoir avoir un peu plus d'argent. Si je fais... non! On reste toujours dans la sainteté. On fait toujours ce qui est bien aux yeux de Dieu. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Ce n'était pas la question de autre chose que je fais ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Alors, avons-nous fait des compromis? Sommes-nous tombés dans le péché? Parce qu'on dit, oh, c'est pas grave, tout le monde le fait, tout le monde le dit, que tout le monde a fait pareil, non, mais personne ne dira rien, personne ne verra. Oui, il y a un seul qui verra, si c'est un seul qui le verra. Parfois, on a plusieurs qui nous entourent qui voient ce qui se passe. Mais il y a un seul qui est le plus important qui voit. Dieu lui-même voit quand nous tombons dans le péché.
Il y a une quatrième vérité importante à voir ici pour rester positif face à ces difficultés dans la vie. C'est reconnaître que Dieu est toujours souverain. Regardez chapitre 45, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez l'attitude que Joseph a eue dans cette situation difficile. Oui, sa vie à ce moment-là a été transformée en quelque chose d'extraordinaire. Il était chef de tout le pays. Il n'y avait aucun souci. Il y avait juste le pharaon au-dessus de lui. Mais il avait traversé plein de difficultés entre-temps pour arriver à ce point-là. Mais jusqu'au dernier moment de sa vie, il a reconnu que Dieu était souverain. Il accomplissait sa volonté parfaite dans sa vie, même en se servant de mauvaises choses qui se produisaient dans sa vie. Réuni avec ses frères, Joseph dit que Dieu a transformé le mal en bien. Encore, nous revenons en Romains chapitre 8, verset 28, n'est-ce pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, je vous pose une question aujourd'hui. En vue de ces 4 vérités, Dieu est toujours souverain, même dans ces moments difficiles. On ne fait pas de compromis. On garde toujours ses convictions bibliques, même quand cela risque de nous coûter cher. On tire toujours le meilleur d'une mauvaise situation. On regarde toujours les choses du point de vue positif et on dit, mais qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers ces moments difficiles? Et on reconnaît que Dieu est toujours présent dans notre vie, même au sein de ces épreuves. Je vous pose cette question. De quelle manière faites-vous face aux problèmes de votre vie? Est-ce que vous suivez l'exemple de Joseph? Ou est-ce que vous faites autrement? Moi, je vous promets ceci. Si nous restons positifs, même dans ces moments difficiles, et nous suivons et nous mettons en pratique ces principes que nous venons de voir, Dieu peut accomplir des choses merveilleuses dans notre vie. Alors, de quelle manière affrontez-vous ces difficultés dans votre vie? En tant que chrétien, ce n'est pas qu'on n'en a pas, mais on les affronte différemment de ce qu'on pourrait voir dans le monde. Alors, faisons et accomplissons la volonté de Dieu ici, dans ce domaine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Joseph. Seigneur, merci qui nous a laissé un exemple merveilleux à suivre. Aide-nous à vivre ces principes chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt, à ce week-end prochain pour les cultes de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.